gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel privilège que j'ai encore une fois de vous partager ce message en cette occasion très spéciale. Aujourd'hui, le 19 mai, nous sommes à la Pentecôte, nous célébrons la Pentecôte. Encore une fois, je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de partager ce message avec ceux qui sont ici dans la salle et ceux également qui sont sur les médias sociaux. C'est vraiment extraordinaire le message que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous. Et à chaque fois, je dis, Seigneur, aide-moi, parce que j'ai besoin de son aide. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Donc, ceux qui essaient de faire les choses sans Jésus, ben, ils sont en train de rien faire. Moi, Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à faire. Alléluia. Vraiment, le message aujourd'hui sur la Pentecôte, c'est un message puissant. Mais pour comprendre la Pentecôte, il faut comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la sensation ou la présence, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé avant. Parce que dans l'histoire, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé le temps, il y avait un focus. Dieu avait un focus sur 53 jours. C'est incroyable que Dieu a créé le temps, il a créé toute la vie, il a créé tout ce que vous voyez ici dans ce monde. Mais Dieu avait un focus sur seulement 53 jours. Parce que Dieu savait que dans ces 53 jours, il va complètement changer l'histoire de l'humanité. Mais quand on parle de 53 jours, je parle de quoi? Vous voyez les amis, récemment je vous parlais de la résurrection de Jésus-Christ, ceux qui nous regardaient. Mais cette résurrection, les amis, eh bien c'est 50 jours plus tard qu'on a la Pentecôte. Et la résurrection, 3 jours avant cette résurrection, il a eu la mort de Jésus. Donc si on compte très bien, donc il y a eu 53 jours, 3 événements qui ont totalement bouleversé l'humanité, 3 événements qui se sont réalisés dans seulement 53 jours. 3 jours, la mort de Jésus, sa résurrection 3 jours, et 50 jours plus tard, on a la Pentecôte. Il faut comprendre la vie à travers ces 3 événements. Il faut comprendre la vie que nous vivons aujourd'hui. Cette vie que vous respirez, il faut la comprendre à travers ces 3 événements. L'événement à la croix, la résurrection de Jésus-Christ, et évidemment la venue, alléluia, du Seigneur, de la présence de Dieu parmi nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les amis. Toute l'histoire de l'humanité, le focus était centré, était concentré sur ces 53 jours. C'est vraiment extraordinaire. Tout le temps, si vous lisez la Bible, le focus de Dieu. Dieu avait un focus sur son Fils qui allait venir, qui allait changer le cours de l'histoire. Dès le départ, dès la création même, il y avait un focus sur Jésus-Christ. Et toute la Bible, on le voit. On le voit, Dieu a choisi un peuple complètement désobéissant à Dieu. Complètement désobéissant, malgré ce que Dieu a fait dans leur vie. Complètement désobéissant. Mais le focus n'était pas le peuple. Le focus n'était pas vraiment ce peuple. Le focus était son Fils Jésus-Christ. La Bible nous révèle ce Jésus. Le focus était sur Jésus. Et tout ce que la Bible nous révèle, c'est à travers ce Jésus. Et donc, sa mort, 3 jours plus tard, sa résurrection, et 50 jours plus tard, nous avons ici la Pentecôte, la présence du Seigneur. C'est ça le focus de l'histoire, les amis. L'histoire de l'humanité est résumée à ces 3 événements. En seulement 53 jours, Dieu a complètement changé le cours de l'histoire. Toute l'histoire de l'humanité, dès le début, et jusqu'à aujourd'hui, pendant que je vous parle, le focus était sur ces 3 événements. Alléluia, la présence du Seigneur, du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça, les amis, que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Nous ne sommes pas des religieux qui sont en train de célébrer les fêtes de la Pentecôte, là. Nous sommes en train de célébrer la vie. Nous sommes en train de célébrer l'histoire de Dieu. Quand nous sommes les témoins de Jésus-Christ, eh bien, les témoins, nous sommes en train de participer à l'histoire de Jésus-Christ. C'est ça, un témoin. Nous sommes en train de participer à son histoire. Moi, je me trouve extrêmement privilégié de faire partie de l'histoire de Dieu. C'est extrêmement bénissant quand on lit mon nom est inscrit dans son livre, eh bien je fais partie de son histoire. Et c'est ça un témoin.
Quand Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, alléluia, vous serez mes témoins. Et bien il a dit, mais vous allez continuer l'histoire. Les 120 qui ont reçu la présence du Seigneur, le Saint-Esprit, ils ont continué l'histoire. Aujourd'hui, pendant que je parle, mais je suis un témoin de Jésus-Christ, eh bien, je suis en train de continuer l'histoire de Dieu. Et c'est extrêmement bénissant. C'est extrêmement bénissant, les amis, nous qui étions perdus, nous qui avons des origines bizarres, là, que les hommes nous maltraitent, les hommes nous ont fait des choses bizarres, mais Dieu nous a choisis pareil. Il a choisi les choses les plus simples au monde pour confondre les sages. Il a choisi les gens comme nous, les amis, pour révéler la puissance, pour révéler la vie. Et la vie est résumée en ces 53 jours. La mort de Jésus, sa résurrection et la présence du Seigneur parmi nous. Alléluia. C'est ça la vie, les amis. Toute l'histoire de l'humanité est résumée à ça. Toute l'histoire de l'humanité, tout ce que les gens sont en train de faire, tout ça, les amis, ça rentre dans ça, dans 53 jours. Ah, maintenant, alors, il faut comment comprendre cela? Comment comprendre cela, les amis? Eh bien, pour comprendre cela, il faut comprendre la séquence. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui veulent connaître Dieu, mais ils ne veulent pas aller à la croix, vous comprenez? Ça ne marche pas comme ça. Pour comprendre ce que je parle aujourd'hui, pendant que je parle de ces trois événements sont séquentiels. Vous ne pouvez pas avoir la résurrection sans avoir la croix. Vous ne pouvez pas recevoir le Seigneur, sa présence, d'être dans sa maison, d'être dans son royaume, sans la croix. Et donc, ces trois événements sont séquentiels. Et quand les gens disent où est Dieu, eh bien, c'est quel événement que tu connais? Quand les gens se posent la question, mais ce Dieu-là, il est où? Mais il faut passer par les trois séquences. Pour avoir la révélation du Seigneur dans ta vie aujourd'hui, il faut suivre les trois séquences. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent maintenant, Dieu, il est où? Pendant que je parle que l'histoire de l'humanité a été réécrite par ces trois événements, il y a des gens qui me disent de quoi tu parles. Mais évidemment, parce qu'il y a une séquence qu'il faut suivre. Il faut suivre les séquences. Et ce n'est pas un hasard qu'un petit enfant, là, un charpentier, fils de charpentier lui-même, a divisé le temps entre avant et après lui. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on a pris un enfant, un homme vraiment de rien? La Bible dit son apparence était vraiment bizarre là. Il n'y a personne qui voulait le regarder. Mais comment cet homme, comment Jésus a pu séparer le temps entre avant et après lui? Un athée aujourd'hui qui marque 2024, mais c'est 2024 après Jésus. Mais comment c'est possible, les amis? Comment c'est possible? Mais à travers ces trois événements, on va comprendre. Si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir cette compréhension que j'ai aujourd'hui, si vous voulez avoir cette révélation, cette passion, mais il faut suivre les événements par séquence. Il faut aller par les séquences. Il y a une première séquence, la croix, alléluia. Il y a une première séquence, la croix. Et c'est ça que beaucoup de personnes rejettent. Beaucoup de religions rejettent la croix. Il y a beaucoup de sociétés occultes qui rejettent la croix. Mais dès que tu parles de la croix, ils disent non, ne parle pas de ça. Ne parle pas de la croix. Il y a des religions qui rejettent la croix. Mais c'est la séquence. Mais comment tu vas avoir la résurrection sans la croix? Il faut suivre les trois événements par séquence. Je vous dis les amis, Dieu nous a révélé quelque chose. Dieu nous a révélé la vie dans 53 jours. Il a révélé la vie dans 53 jours. Mais il faut suivre les séquences. Il faut suivre les séquences. Les gens veulent avoir la vie. Ils veulent avoir des choses sans passer par les séquences. Voyez-vous, il y avait un homme dans la Bible, Nicodème, dans Jean 3. Nicodème voyait que Jésus faisait tellement de choses. Il voulait savoir, mais comment toi t'as pu faire cela? Comment toi qu'on te connaît ici? Un vieux qui sortait là de Nazareth, un petit jeune là, mais comment toi tu peux faire cela? Comment toi tu peux faire toutes ces choses? Nicodème, un docteur de la loi, mais il a reconnu en Jésus une telle puissance de faire les choses. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Eh bien, il faut retourner. Alléluia. Il faut
Il a dit dans Jean 3,16, beaucoup de personnes connaissent déjà ce verset, même les non-chrétiens. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais c'est le sacrifice, c'est la croix. C'est la croix, ça commence par la croix. Pour que Nicodème comprenne ce que Jésus parle. Pour que aujourd'hui vous compreniez de quoi je parle, il faut comprendre le sacrifice. C'est quoi que Jésus est venu faire. Pourquoi Dieu a donné. C'est le sacrifice de la croix. Non, pour que Nicodème comprenne ce que Jésus parlait. Il a dit, il faut absolument, alléluia, que tu comprennes que Dieu a donné. Il a dit finalement, eh bien tu dois être né de nouveau. La résurrection, il faut être de nouveau. La séquence, voyez un peu les amis, la croix, la séquence et finalement la présence de Dieu. Quand je parlais autrefois, je vous parlais de la résurrection, mais on peut, les amis, avoir la résurrection, mais on n'a pas la vie. Ah, on peut avoir la résurrection. Il y a beaucoup de personnes, Lazare était ressuscité les amis, mais ça ne dit pas que Lazare avait la vie. La présence du Seigneur est la vie, alléluia. On peut avoir la résurrection. Sans la vie, il faut attendre 50 jours plus tard pour avoir cette manifestation de vie. Cette vie puissante et abondante. Il faut la vivre, les amis. Et donc, Jésus disait à Nicodème, eh bien, comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné quoi? Son Fils unique. Quand il donne un sacrifice, Jésus pointait du doigt la croix. Jésus n'était pas encore mort. Il pointait du doigt la croix. Parce qu'il est venu pour ça. Jésus est venu pour la croix. Il est venu pour que Nicodème comprenne. Il est venu pour que les gens comprennent. C'est la croix, c'est là qu'il faut y aller. Dans Jean 4, il dit, Jean 3, pardon, il dit, mais c'est ça qu'il faut aller comprendre que Dieu a donné. Parce que Dieu a aimé, il a donné. Il a donné un sacrifice. Il dit à Nicodème, eh bien, tu dois être né de nouveau. Parce que tout le monde veut avoir la vie, right? Mais Jésus veut qu'on regarde les séquences. Jésus veut qu'on regarde les séquences. Dans Jean 4, Jésus arrivait en face d'une femme, la femme samaritaine, au bord du puits. Il arrivait devant cette femme samaritaine qui venait prendre de l'eau. Jésus dit, moi j'ai une eau. J'ai une eau tellement l'eau vive. Si tu bois cette eau, tu n'auras jamais soif. C'est incroyable. Jésus dit à cette femme, eh bien, j'ai quelque chose, même si toi tu viens prendre de l'eau, même si toi tu viens chercher quelque chose, comme les gens qui viennent des fois chercher quelque chose, Jésus dit, mais j'ai une eau, que toi, si tu bois cette eau vive, c'est la vie éternelle. Mais cette femme dit, mais donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Il y a beaucoup de gens, quand on dit, Jésus donne la vie, mais donne-moi cette vie. Mais attends un peu, il faut passer par la séquence. Il faut passer par la croix. Il faut passer par le pardon de péché. Jésus a pointé du doigt dans la vie de cette femme le péché. Cette femme voulait avoir cette vie. Elle voulait avoir cette vie abondante, right? Elle voulait recevoir cette vie. Mais Jésus retourne à cette femme. Il dit, mais montre-moi ton mari. Parce qu'il faut que tu passes par la séquence. Il faut passer par la croix. Il faut passer par la repentance pour recevoir cette vie. Pour recevoir cette vie abondante, cette vie puissante. Aujourd'hui, quand on parle de Pentecôte, eh bien, la Pentecôte, c'est la présence de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la présence de Dieu. C'est puissant, mais c'est glorieux. Mais comment la recevoir? Il faut passer par la séquence. Pour la recevoir, il faut passer par la croix. Parce que nous sommes remplis de péchés, remplis d'iniquité, remplis de choses. On ne va jamais connaître ce Dieu sans la repentance. Jésus a dit à cette femme, ok, je vois que tu veux cette eau. Je vois que tu veux cette vie éternelle. Mais ton mari, il est où? Donc Jésus a pointé du doigt le péché de cette femme. Parce qu'il faut absolument que quelqu'un passe par la séquence, amis, alléluia, pour recevoir cette vie abondante, pour recevoir la présence du Seigneur dans ta vie, pour recevoir cette vie puissante, cette vie abondante, pour la recevoir, alléluia, il faut absolument que tu passes par la séquence, il faut que tu passes par la mort, par la résurrection, et 50 jours plus tard pour recevoir cette vie abondante. C'est ça, les amis, qu'on parle aujourd'hui, quand on parle de la Pentecôte. Parce que sinon, ça va être juste une fête qu'on va célébrer tout le temps. On va célébrer, on parle de ça. Il y a des gens qui parlent de Pentecôte. Il n'y a rien en eux de Pentecôte. Il n'y a pas de puissance, mais la Pentecôte, elle est où dans ta vie? Tu es juste un religieux.
Tu n'as pas de Pentecôte, tu parles de Pentecôte. La Pentecôte, c'est la présence de Dieu. La Pentecôte, c'est la puissance, c'est la gloire. La Pentecôte, c'est la vie abondante. C'est ça la Pentecôte. Mais pour arriver à la Pentecôte, tu dois passer par la mort de Jésus-Christ, par le pardon du péché, par la souffrance de Jésus-Christ, par la résurrection. Ensuite, pour arriver à la Pentecôte. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et toute la Bible parle de cela. On doit arriver, les amis, à la Pentecôte. Mais pour arriver à la Pentecôte, il faut passer par les deux autres séquences. Et Dieu a résumé la vie, comme je l'ai dit, en absolument 53 jours. Jésus, dans Jean 4, dans Jean 6, pardon, j'ai lu déjà Jean 3, Jean 4. Dans Jean 5, vous savez, il parle de, c'est lui-même qui est la vie. Il parle de l'écriture. Pendant que les pharisiens lisaient la Bible, pensant que de la Bible, c'est l'écriture, ils vont avoir la vie éternelle. Jésus dit non, mais vous cherchez dans les Écritures, pensant que ces Écritures, il y a la vie là-dedans, mais ces Écritures témoignent de moi. C'est comme les gens qui lisent la Bible, qui lisent tellement de choses, mais ils n'ont absolument pas de révélation de Jésus-Christ. Vous êtes en train de perdre votre temps. Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. C'est lui, la parole. Dans Jean 6, c'est là que je voulais venir. Dans Jean 6, Jésus a fait un grand miracle. Il a multiplié les pains. 5000 personnes, les amis, ont mangé du pain. C'était extraordinaire. Quel miracle! Quel miracle, les amis, que Jésus a fait. C'est extraordinaire. Jésus a donné du pain à les gens. Ben, aujourd'hui, beaucoup de gens ont du pain. Peut-être si on parle du pain, là, ils disent, ah, c'est rien ça. Mais imaginez quelque chose de plus puissant sur cette terre-là. Ceux qui sont nés, ceux qui sont ici en 2024, imaginez quelque chose, je ne sais pas c'est quoi là, mais imaginez quelque chose d'extraordinaire pour vous là, que Jésus a fait. Il a multiplié des pains dans la vie de ces personnes. 5000 personnes ont mangé du pain. Extraordinaire. Mais ces gens-là le suivaient. Ces gens-là le suivaient. Ils disent, mais vous me suivez à cause vous avez mangé. L'être humain suit à cause de la nourriture que vous avez mangé. C'est pour ça que vous suivez. Parce que vous avez mangé. Il a dit, mais vous me suivez à cause que vous avez mangé. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Jésus pour la nourriture. Il a dit de chercher la nourriture éternelle. Mais chercher les choses éternelles. Chercher les choses qui ne vont jamais s'éteindre. C'est ça qu'il a dit à ces gens-là. Mais ils ont dit, mais c'est quoi qu'on doit faire? Ils ont dit, mais c'est quoi qu'on doit faire pour avoir cette chose que tu parles là? Parce que tu as dit que vous me cherchez pour l'argent, pour la nourriture. Il a dit, mais vous devriez manger ma chair et boire mon sang. My God, les gens se sont dit, de quoi tu parles? Est-ce qu'il y a un cannibale ici? Et ils sont partis. Mais Jésus pointait du doigt la croix. Il pointait, alléluia, du doigt la croix. Il pointait la croix. Pendant que les gens voulaient avoir cette vie. Les gens voulaient avoir des choses éternelles. Jésus a dit, mais pour avoir cette chose, mais vous devriez manger ma chair et boire mon sang. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils sont partis. C'est les gens qui viennent à l'église, quand on leur dit, mais c'est quoi tu veux? Mais on a une liste d'épiceries devant Jésus. Mais il dit, mais bois mon sang. Mange ma chair. La croix. Ça commence par la croix. Parce qu'on veut aller d'abord vers la nourriture. On veut aller d'abord vers les choses. Oh my God, on veut juste jouir. Jésus dit non, il faut que tu manges ma chair. Il faut absolument que tu bois. Alléluia, que tu bois le sang. Mais il pointe du doigt le sacrifice. C'est là maintenant qu'il faut comprendre. Mais les gens sont partis. La plupart d'entre eux sont partis. Il ne restait que 12 disciples seulement. 12 disciples sont restés. Mais Jésus a dit, mais vous autres, mais pourquoi vous êtes là? Vous faites quoi là? Et Pierre de dire, mais à qui irions-nous? Même si Pierre n'avait pas une compréhension spirituelle de ce que Jésus disait, mais il savait que cet homme-là, il y a quelque chose en lui, là. Je vais rester avec lui. Peu importe la compréhension, peu importe si je n'ai pas une révélation claire là, mais la manière qu'il parle, les choses qu'il dit, il n'y a personne qui a parlé comme ça avant lui. Je vais rester avec lui. Et c'est ça, les amis, qu'il faut comprendre aujourd'hui. Les personnes aujourd'hui qui n'ont pas de compréhension qui est Jésus, mais quand on regarde son œuvre, quand on regarde les paroles qu'il a dites, quand on regarde ce qu'il a manifesté comme puissance, même si tu n'as pas une compréhension de la croix, là, reste avec lui. Un jour, tu vas comprendre.
Un jour, tu vas comprendre. Reste avec lui. C'est ça un disciple. Tu restes avec Jésus. Tu restes même si tu n'as pas encore la compréhension. Voyez-vous, plus tard, Pierre va recevoir cette puissance. Et ce même Pierre qui avait peur d'une femme, quand Pierre se tenait devant une foule de personnes qui parlent de Jésus, ce même Pierre avait une puissance, mais ce même Pierre qui avait peur d'une seule femme seulement, mais il était patient pour continuer. Il était patient pour continuer afin de recevoir cette vie puissante, cette vie abondante. Alléluia. Et c'est ça, les amis, que les gens manquent aujourd'hui. C'est ça qu'on manque aujourd'hui. On ne veut pas continuer. On ne veut pas continuer. Il y en a même qui n'arrivent même pas. Il y en a même qui arrivent seulement devant la croix et ils retournent. Comme ces gens-là. Devant la croix, le pardon des péchés. Devant la croix, tu demandes pardon. Ils ne veulent pas, ils retournent. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui. Devant la croix, ils refusent. Mais comment tu vas connaître Dieu si tu refuses la croix? C'est une séquence. C'est une séquence pendant qu'on dit que lui il parle de Dieu. Des fois, je leur dis, mais pourquoi moi je parle de Dieu, mais toi tu ne le connais pas? Pourquoi? Est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est totalement juste, mais Dieu a des principes. Pour entrer dans son royaume, il faut que tu passes par la croix. Il faut que tu passes par la repentance. Il faut que tu passes par là. Sinon, tu vas passer toute ta vie à parler mal de Dieu. Tu vas avoir un jugement contre toi. C'est ça qui arrive, les amis. Nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Dans ce temps où les gens veulent. Ils veulent toutes sortes de choses. Jésus se présente comme celui qui est à la porte. Il dit, je suis la porte. Et la porte, c'est la croix. La porte représente le début. C'est là, la porte représente le début. Toute chose. La croix. Plus tard, il dit, mais je suis le berger. Mais pour que Jésus soit son berger, il doit d'abord être la porte de ta vie, pour qu'il soit ton berger. Il y a des gens qui veulent que Jésus, au départ, soit leur berger qui donne tout. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord que tu passes par la croix. Vous voyez, les amis, il y a la séquence. À la croix, les amis, on voit. À la croix, on voit la souffrance de Jésus-Christ. À la croix, on voit son amour. À la croix, on voit ses péchés. À la croix, on remet tout à Jésus. On remet ses péchés. On remet toutes sortes d'iniquités, les choses qu'on a vécues dans nos familles. On remet tout ça à Jésus à la croix. C'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est à la croix. On doit tout remettre à la croix. Les choses qui t'empêchent de vivre aujourd'hui, les choses qui t'empêchent de marcher dans la paix, de vivre la vie abondante aujourd'hui, c'est la croix. C'est à cause de la croix, à cause du péché. Peu importe les choses qui te bloquent dans la vie, c'est à cause du péché. Je vous le dis, parce que la vie commence par là. Jésus, aujourd'hui, pointe du doigt ce qui est important, les amis, à comprendre. Pendant qu'on essaie de faire toutes sortes de choses, on essaie de courir, de faire toutes sortes de choses dans la vie, mais on néglige totalement ce que Dieu présente. Il nous présente son Fils, il présente la croix, sa résurrection, et après, il nous donne la vie. Alléluia, la vie abondante par son esprit. C'est ça, les amis, aujourd'hui. C'est ça, les amis, la séquence aujourd'hui. Parce que moi, je ne voulais pas juste parler de la Pentecôte, mais parle de la Pentecôte, mais sans même vous dire, mais comment arriver à là? Parce que Jésus, voyez-vous, il disait dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il disait, vous recevrez une puissance, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Mais il parlait à qui là? Il parlait à ses disciples, pas à tout le monde là. On pense qu'aujourd'hui que tout le monde peut recevoir, tout le monde peut recevoir l'Esprit, mais comment ça? Quel esprit que tu reçois? Il y a plein de monde qui disent qu'ils reçoivent l'esprit, mais ils n'ont pas de repentance dans leur vie. Mais quel esprit que tu as? Parce que l'esprit que nous savons, Jésus parle, Jésus a dit dans Jean 14, il va envoyer son esprit, l'esprit de vérité, qui va convaincre le monde du péché et du jugement. Mais tu dis que tu reçois un esprit, mais tu ne parles jamais de repentance, mais de quoi tu parles? Même si tu fais des miracles, je ne crois pas à ces affaires-là, moi. Parce que l'Esprit de Dieu t'amène vers Jésus. Il t'amène vers la repentance. Il t'amène vers la vie abondante. C'est ça, les amis. Alléluia. Il t'amène vers cela. C'est ça, les amis. Mais c'est ça. Donc, je ne voulais juste pas parler de la Pentecôte sans la croix. Parce que sans la croix, la Pentecôte ne veut absolument rien dire. Sans la croix, la Pentecôte, c'est juste un événement. Comme plusieurs événements. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements. Vous voyez, il y a plein d'événements. Mais sans la croix, c'est juste un événement aujourd'hui. Quand on parle de la Pentecôte, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de sacrifice de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon du péché, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas ça dans leur vie. Nous sommes en train de perdre notre temps, c'est juste un événement.
Mais avec la croix, alléluia, nous recevons la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu vit avec nous et nous vivons par l'Esprit. C'est ça, les amis, avec la croix. Avec la croix, la Pentecôte, c'est la bonne résurrection. On est ressuscité. Nous recevons la vie et la vie abondante. C'est ça, les amis, alléluia, avec la croix. Avec la croix, les amis, nous recevons. Sinon, nous allons juste être des hommes charnels. L'homme charnel se trompe et trompe des gens. Sans la croix, on va juste être des hommes charnels. Il y a plein de gens là qui sont charnels. Ils font des choses uniquement pour eux-mêmes. Ça fonctionne, ça marche, mais c'est charnel. Ça va pas amener grand-chose là. C'est l'homme charnel, les amis. Quand Jésus disait, vous allez recevoir cette puissance, l'Esprit de Dieu qui va venir sur vous, là, c'est pas l'homme charnel, là. C'est une autre vie. C'est complètement différent. C'est une autre vie qu'il parle. Et donc, quand vous voyez les gens qui ont beaucoup de succès avec la chair, un jour, ils vont tomber parce que c'est juste c'est les cartes qu'on met là en château, là. C'est juste un jour, là, poum, ça tombe. La fondation n'est pas bonne. L'homme charnel ne va rien faire. Même si vous voyez qu'ils sont en train de faire des choses, la Bible nous dit que la chair ne sert à rien. Sans l'esprit, la chair ne sert à rien. Et donc, Jésus, il nous parle aujourd'hui de la Pentecôte, c'est que nous recevons son esprit et nous sommes spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Même si nous sommes dans cette chair, mais nous sommes des êtres spirituels. L'apôtre Paul dit de marcher par l'esprit. Même si autrefois on marchait par la chair, par l'orgueil, on marchait par toutes sortes de choses dans nos vies, par la chair, par toutes sortes de convoitises, c'est comme ça qu'on marchait. Mais dès que tu reçois l'Esprit de Dieu, dès que tu reçois la vie, dès que tu sens que la vie est en toi, et tu vois ce qui est important pour toi, c'est la vie abondante en lui, mais tu te consacres pour être un homme spirituel, pour être une femme spirituelle. C'est ça la vie, les amis. La Pentecôte aujourd'hui, c'est que tu sois un homme ou une femme spirituelle. C'est ça la vie, les amis. C'est ça la Pentecôte aujourd'hui. Ce n'est pas juste un événement qu'on fête là. Je ne suis pas en train de vous rappeler des choses. Je vous dis aujourd'hui, la vraie Pentecôte, c'est que tu sois une personne spirituelle. C'est que tu sois un témoin de Jésus-Christ. Que tu t'arrêtes de regarder ce que les gens disent avec tes yeux naturels. Tu as une connexion avec le Seigneur pour savoir quoi faire. Parce que l'homme charnel se trompe. L'homme charnel trompe beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui nous ont trompés, charnels. Et nous aussi, on voulait avoir les choses de la chair, ils nous ont trompés. Parce que des fois, quand on dit que quelqu'un a trompé, mais parce que toi, tu avais une mauvaise intention avant, pourquoi tu l'as cru? Souvent, les chrétiens, c'est comme ça. L'ennemi les tente. L'ennemi les tente. Mais comment il te tente? À cause de la chair. Il t'emmène quelque chose, mais toi, tu dis, ah, Dieu a parlé. Tu te convaincs que c'est Dieu qui a parlé. La chair qui a parlé. L'ennemi te frappe parce que toi, tu n'es pas spirituel. Parce que l'homme spirituel voit. La femme spirituelle voit. Aujourd'hui, les amis de la Pentecôte, c'est que nous soyons tous des gens spirituels. Que nous soyons le vrai témoin de Jésus-Christ. Que nous vivons, les amis, pas avec les yeux fermés. Il y a des gens, des années, qui vivent dans les mêmes choses. Même chose depuis longtemps. Ils n'ont aucune compréhension de ce qui se passe. Oh, c'est à cause de la couleur de ma peau. C'est à cause parce que je suis une femme. À cause je suis né dans un pays. À cause, ils cherchent toutes sortes de raisons. Parce qu'ils sont aveugles. Quand on est aveugle spirituellement, on regarde les gens. On blâme des gens. On dépend d'eux. On pense qu'on est victime. Parce qu'on est noir, on est victime. C'est comme ça qu'on pense. Alors que Dieu n'a jamais créé, Dieu n'a jamais dit que moi, quand il me parle, il ne me dit jamais que je suis un noir, je suis un enfant de Dieu, c'est tout. Son enfant. Pourquoi maintenant que les humains veulent me mettre dans une catégorie comme si moi je suis une victime? De qui, de quoi? Jésus a payé. À la croix, les amis, alléluia, ça revient à la croix. À la croix, Jésus a payé. À la croix, il a payé. Il a payé pour moi. Il a payé toutes sortes de choses. Il a payé pour le péché. Je vous dis, les amis, la plus grosse oppression de la vie de quelqu'un, ce n'est pas à cause d'un humain. Et souvent, on veut nous montrer que c'est à cause d'un humain. C'est à cause, le problème que tu as, c'est à cause de quelqu'un. La plus grosse oppression de ta vie aujourd'hui, c'est le péché.
Moi, ça n'a jamais été une personne. Dans ma vie, les amis, ça n'a jamais été quelqu'un, moi. Ça n'a jamais été une personne qui m'a fait du mal. La plus grosse oppression de toute ma vie, c'est le péché. Et quand je réalise à cause du péché, eh bien, je vous le dis, ça a changé ma vie. J'arrête d'accuser les personnes. J'arrête de regarder les gens. Je vis par la repentance, parce que je sais que dans la repentance à la croix, je vais avoir la résurrection et je serai un homme spirituel. La puissance de l'Alléluia va se manifester en moi. C'est ça, les amis, la vie. Alléluia. C'est ça la vie. C'est ça que Dieu nous dit. C'est ça que Dieu nous présente. Alors, soit qu'on rejette ce schéma, soit qu'on rejette ces 3 séquences. On va continuer à se plaindre, continuer à dépendre des gens, continuer à nous plaindre pendant toute notre vie et arriver devant Jésus. Il va dire, mais la croix est où? Il y a des gens qui vont avoir du regret. Ils vont avoir du regret parce qu'ils vont passer toute leur vie à parler mal, à avoir la haine contre quelqu'un, vivre les blessures toute leur vie victime de quelqu'un. Ils vont arriver devant Jésus, ils n'ont pas de quoi. Arriver devant Jésus, ils n'ont pas eu de pardon. Ça va être difficile. Moi, je ne veux pas que ça vous arrive. Je ne veux pas que ça vous arrive. Ceux qui me regardent aujourd'hui, je ne veux pas que ça vous arrive. Hier, j'étais à Laval au métro Montmorency. Il y avait un jeune homme, je lui parlais. Je dis, mais est-ce que toi tu pries? Il m'a dit, non, je ne prie pas. Je dis, pourquoi tu ne pries pas? Il dit, pourquoi moi je prie, toi tu ne pries pas? Il me dit, on ne m'a jamais appris à prier. Il dit, waouh, on ne t'a jamais appris à prier. J'ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu veux que je te montre comment prier? Il m'a dit, oui, montre-moi comment prier. J'ai dit, mais c'est quoi tu veux dans la prière? Il m'a dit, ce que je veux connaître Jésus. Il m'a dit, je veux connaître Jésus. Parce que toi, tu parles de lui, beaucoup de gens parlent de lui, mais je veux le connaître. Oh my God, quelle prière, quelle demande de prière, quelle requête de prière. Il n'a pas dit un peu d'argent là, il m'a dit, je veux connaître ce Jésus. Eh bien, j'ai prié pour lui. Il a senti la présence de Dieu, j'ai vu ses yeux là après. C'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est ça la vie, les amis. Il y a des gens probablement qui me regardent, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, jamais. Élevé dans la religion, on t'a dit que Jésus, c'est juste un bourreau. Alors que Jésus est venu pour toi, pour te sauver. On t'a menti. Toute ta vie a été un mensonge. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Alléluia. Hier, je parlais également avec le pasteur. Son histoire m'a complètement bouleversé. C'est incroyable. Incroyable l'histoire de cet homme. Comment Dieu a pris cet homme. Il a passé toute sa vie là. Il a commencé son étude primaire à 16 ans. Ses parents, c'est incroyable comment ses parents, il devait venir au Canada. Mais ses parents, souvent les Haïtiens c'est comme ça, hein? Puisqu'on va voyager et puis on fait rien, on attend. Il a passé 10 ans, il attendait. Parce que sa grand-mère voulait le faire entrer au Canada. Ça ne marchait pas parce que quelqu'un a appelé l'ambassade du Canada disant que l'enfant n'est pas le fils de la grand-mère. Donc, ils l'ont bloqué. À chaque fois, ils ont fait la demande, ils ont bloqué l'enfant. 10 ans, il a passé en Haïti, 10 ans, il attendait. Il n'a pas été à l'école pendant 10 ans. Et finalement, on a répondu à 16 ans. À l'âge de 16 ans, il est venu au Canada. Il n'avait absolument aucune connaissance. Il ne savait pas lire rien du tout. Imaginez-vous là. Il me disait qu'à 16 ans, il ne peut pas me prendre dans une école primaire, il est trop vieux. Dans une école adulte, il est trop jeune, il n'y a pas de classe pour lui. On l'a mis dans une classe pour les nouveaux arrivants. À 18 ans, cet homme est devenu dépressif. Il pleurait tellement, parce qu'il voyait que sa vie, ça ne fonctionne pas. Il voyait que ça ne marchait pas pour sa vie. Aucun emploi, il pleurait. Mais en pleurant, il a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Tu as Jésus dans ta vie, pourquoi tu pleures? Il s'est retourné, il n'a vu personne. La voix a dit, mais pourquoi tu pleures, mais tu as Jésus?
Et il commence à parler en lui-même. Il dit, oui, mais oui, Jésus, pourquoi je pleure? Il a commencé à prier, il dit, mais oui, pourquoi je pleure? J'ai Jésus dans ma vie. Et vous voyez ce que Dieu a fait dans sa vie. Cet homme a pu aller. Malgré à 18 ans, il a pu aller. Il a pu faire son secondaire. Il a pu faire son université. Il est diplômé en sciences sociales en économie, cet homme. Il dit, il ne sait pas ce que Dieu a fait dans son cerveau. Mais il a pu recevoir la connaissance. Cet homme a tout étudié. Il est maintenant pasteur. Regarde comment Dieu agit. Dieu peut transformer, malgré l'échec de tes parents. Parce que tes parents, des fois, ils ne savent pas quoi faire. Probablement, il y avait une oppression dans la famille. Une oppression de Satan sur l'enfant. Mais Dieu, lui, a toujours un plan. Dieu a toujours un plan de bonheur. Mais moi, dans ma vie, Dieu avait toujours un plan de bonheur pour moi. Quand je regarde ma propre vie, ça aurait été quelque chose de terrible. Mais Dieu avait un plan. Alors que Satan avait un plan pour me détruire. Mais Dieu avait un plan de bonheur, les amis. C'est ça que nous servons. Nous servons le vrai Dieu. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un aujourd'hui qui sent qu'il est perdu, pendant que je parle de ces 3 séquences de la vie, la séquence de la repentance, la croix, la résurrection et la présence de Dieu par la Pentecôte, pendant que je parle de ça et tu sens que ta vie, ça ne correspond pas à ça, mais c'est le temps maintenant de venir. C'est le temps de dire, Seigneur, je veux commencer avec toi. Je veux commencer à la croix. La croix, c'est le début de la vie. Le début de la vie, quand tu reconnais tes péchés, quand tu reconnais qu'il n'y a rien de bon en toi, quand tu reconnais aujourd'hui, tu peux commencer la vie avec le Seigneur. Je vais prier avec vous et pour vous, avant que je termine, s'il y a quelqu'un qui sent que ces paroles ont été tellement fortes et tu veux recommencer, tu veux suivre cette séquence, tu ne veux pas l'année prochaine qu'on parle de Pentecôte, c'est juste flou pour toi. Tu veux commencer ta vie à la croix pour finalement avoir la résurrection et recevoir la vie abondante qui est la présence de l'Esprit de Dieu. C'est ça, les amis. C'est ça que je vous pose aujourd'hui. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler juste pour parler, mais je vous donne la vie. Parce que si Dieu nous a présenté cette séquence, c'est ça, les amis, qu'on doit passer par. Peu importe le succès que tu peux avoir personnellement dans ta vie, tu dois absolument passer par ces 3 séquences. Passer par la croix, le pardon du péché, la résurrection et finalement la vie de l'Esprit de Dieu, la vie abondante. Je prie, Père, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce temps que nous avons passé pour parler de toi, de la Pentecôte, de ce que toi tu réalises dans nos vies, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qui probablement se demandent, mais c'est quoi je dois faire? Je te demande de toucher leur cœur afin qu'ils réalisent que la vie commence à partir de la croix. Peu importe l'âge de quelqu'un aujourd'hui, la vie commence à partir de la croix. La croix de Jésus, c'est ça qui a tout changé, qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un aujourd'hui doit réaliser que c'est à partir de la croix que la vie va changer. Seigneur, je te demande de toucher leur cœur, que cette personne aujourd'hui qui réalise, malgré des années de sa vie, c'était une perte, mais avec toi, c'est le succès, c'est la paix. Touche le cœur de chacun, Seigneur. Amène-les à toi, au Père, par ton Fils Jésus-Christ, par ton Esprit qui vivra en eux. De la même manière que nous avons reçu cette vie, de la même manière que nous savons que nous sommes sauvés, nous savons, alléluia, que nous sommes sauvés pour l'éternité. Que ces personnes soient touchées, qu'elles soient sauvées, qu'elles reçoivent la vie et la vie éternelle que tu donnes par ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci au Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je te prie au nom de Jésus. À toi soit la gloire au Père, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.